Dans cette vidéo, on s'intéresse au mouvement de la lithosphère et on va voir en quoi les différents mouvements de la lithosphère sont responsables des phénomènes géologiques dont on a déjà parlé, phénomènes géologiques responsables de catastrophes naturelles, phénomènes géologiques comme les séismes et les volcans. Déjà, je vous rappelle que la lithosphère, c'est cette enveloppe à la surface de la Terre qui est constituée de roches rigides et cassantes. Sous la lithosphère, on a également des roches du manteau qui, elles, sont moins rigides, on dit qu'elles sont ductiles, elles ne sont pas cassantes, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont soumises à une déformation, elles ne cassent pas, mais elles se déforment, et donc elles vont pouvoir être le lieu de mouvement de matière, et donc les roches peuvent se déplacer dans la sténosphère sans casser, et ces déplacements, c'est des déplacements qui sont très lents, de quelques centimètres par an seulement, mais c'est quand même des déplacements de roches qui vont provoquer des mouvements à la surface, des mouvements de la lithosphère. Ce qu'on observe, c'est déjà vu du dessus, la lithosphère est découpée en plaques rigides, puisque c'est de la lithosphère, et ces plaques sont limitées par des frontières de plaques, et on distingue deux grands types de frontières. Des zones où les plaques s'écartent les unes des autres, qu'on appelle des zones en divergence, du fait qu'elles s'écartent, et des zones où les plaques lithosphériques se rapprochent les unes des autres, qu'on va appeler des frontières convergentes, puisque les plaques se rapprochent. Donc, au niveau des frontières divergentes, on a des mouvements de la sténosphère qui remontent et qui vont provoquer des mouvements des plaques en surface, qui vont s'écarter. Ce sont des zones qu'on appelle dorsales. Au niveau de ces dorsales, les plaques s'écartent. Il y a des séismes, puisque ce mouvement provoque des ruptures de la lithosphère. Et en plus des séismes, on y observe, au niveau des dorsales, des volcans effusifs, c'est-à-dire des volcans où le magma est peu visqueux, il s'écoule facilement, et il va être responsable de grandes coulées de lave qui vont s'étendre sur plusieurs kilomètres. Donc si je récapitule, les dorsales sont des frontières de plaques lithosphériques, où les plaques divergent, s'écartent les unes des autres, et où l'on peut observer des séismes et des volcans dont le dynamisme est effusif. Maintenant, si on s'intéresse aux frontières de plaques convergentes, on a des zones où une plaque lithosphérique plonge sous une autre. Ces zones sont appelées des zones de subduction. Dans ces zones de subduction, du fait que la plaque plonge, on a bien un rapprochement, donc une convergence. Du fait du mouvement également, on a des déformations, et comme la lithosphère est rigide et cassante, ces déformations vont provoquer des ruptures qui vont être à l'origine des séismes. Donc dans les zones de subduction, on a également des tremblements de terre, on a également des séismes. On a aussi des volcans, et dans les zones de subduction, une grande partie des volcans ont plutôt un dynamisme explosif, contrairement en dorsale où on trouvait plutôt des volcanismes effusifs. Le volcanisme explosif que l'on retrouve au niveau des zones de subduction, un volcanisme explosif, c'est un volcanisme où le magma est suffisamment visqueux pour qu'il ne s'écoule pas, et du fait de l'augmentation de pression, le magma va refroidir et subir l'augmentation de pression, provoquant une explosion, projetant des blocs, de la poussière et des cendres, et donc un dynamisme totalement différent du volcanisme effusif. Donc au niveau des zones de subduction, si je récapitule, on est bien au niveau d'une frontière de plaques convergentes, avec une plaque qui plonge sous une autre, avec des séismes, des volcans, et des volcans plutôt explosifs. Enfin, dernier contexte, le contexte de collision, où là aussi, on est au niveau d'une frontière de plaques. On a également des plaques lithosphériques qui se rapprochent, mais ici, contrairement à la subduction, il n'y a pas de plaques qui plongent très profondément. Ce sont des morceaux de lithosphère qui vont s'empiler les uns sur les autres, se chevaucher les uns les autres, provoquant un épaississement à l'origine des chaînes de montagnes qu'on observe dans les zones de collision, comme l'Himalaya. On a donc des mouvements qui provoquent des déformations de la lithosphère. Comme la lithosphère est cassante, ces déformations vont provoquer des séismes. Donc au niveau des zones de collision, on aura également des séismes. En revanche, au niveau des zones de collision, on n'observe pas de volcans. Donc voilà, trois grands contextes qui sont des contextes que l'on retrouve aux limites de plaques, des limites de plaques divergentes avec l'exemple des dorsales, et des limites de plaques convergentes avec les subductions et les collisions. Merci.